Allez, direct avant le couvre-feu en montagne pour faire le point sur cet épisode neigeux qui nous attend en montagne. Si vous nous rejoignez en direct, nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes bien sûr pas loin de notre domicile obligatoire puisque, vous le savez, à 20h, le couvre-feu va sonner, donc nous devrons tous rentrer à l'intérieur. Donc, le point sur les montagnes, depuis à peu près une demi-heure, il neige pas mal sur les Alpes. Savoir que cette neige va s'arrêter à un moment donné pour ensuite laisser place au fun sur l'ensemble des Alpes du Nord, alors qu'il neige beaucoup sur le Massif central. Et cette neige va revenir en deuxième partie de nuit pour ensuite continuer à tomber demain, après-demain. Et donc le point, justement, avant le couvre-feu, c'est de vous dire que les routes sont difficiles ce soir. Nous sommes dans le Haut-Val d'Arly, précisément sur la commune de Pras-sur-Arly. Vous voyez, donc les routes sont délicates ce soir, pour ne pas dire difficiles. On les voit actuellement, vous avez des gens qui marchent ici à pied tranquillement, sans aucun problème, mais les routes sont difficiles. La neige est déjà tombée et surtout, elle tient au sol avec des températures qui sont négatives, évidemment, au-dessus de 800 mètres d'altitude. Vous voyez, alors les gens rentrent chez eux. Pour l'instant, il est en direct, il doit être autour de 18h55 si vous nous retrouvez en direct. Nous sommes à Pras-sur-Arly, au cœur des Alpes du Nord, en Haute-Savoie, tout à côté de la grande station de Megève. Megève, la célèbre station, justement. Ce petit village où nous sommes, c'est Pras-sur-Arly, avec cette très très belle église ici. Et donc depuis à peu près maintenant 3/4 d'heure, il neige et on le voit, les routes sont blanches et ça tombe encore un peu maintenant, mais ça tient surtout au sol. Il fait froid en montagne. Prudence si vous êtes en montagne, on le répète encore une fois. La nuit s'annonce difficile. Vous n'aurez évidemment pas l'occasion de sortir cette nuit, sauf pour les urgences, vous le savez. Et donc, le conseil qu'on vous donne ce soir, c'est d'être extrêmement prudent. Donc, on rappelle où on est, les Alpes du Nord, c'est Pras-sur-Arly, cette très très belle église ici de Pras-sur-Arly, c'est le Haut-Val d'Arly. Nous sommes à 1036 mètres d'altitude pour être très précis. Et puis, on rappelle qu'on est ici sur la route nationale qui va de Megève, la grande station de Megève, à la ville olympique d'Albertville. Donc, partout sur les Alpes ce soir, les conditions sont difficiles. On rappelle qu'elles sont très difficiles sur le Massif central. N'hésitez surtout pas à donner vos témoignages sur le Massif central où 5 départements sont actuellement, on va bien le préciser, classés en vigilance orange. Donc le Massif central est touché évidemment, les Alpes du Nord, on l'a dit aussi, le Jura aussi, les Vosges, l'ensemble des massifs montagneux. Demain, la neige va descendre un peu plus bas au fil des heures pour atteindre peut-être les 300-400 mètres. Donc nous sommes ici en direct, on va faire un petit point puisque c'est la beauté de Noël qui est encore là. Cette très très belle église ici qui est illuminée avec cette neige qui tombe modérément pour l'instant. Il a neigé beaucoup pendant à peu près une heure et puis ça vient de s'arrêter. Et là on est actuellement dans ce village de Pras-sur-Arly. Beaucoup de gens qui nous regardent ce soir. Merci d'être avec nous ce soir. Et on va vous montrer un peu les beautés de cette montagne enneigée. On rappelle les conditions de circulation extrêmement difficiles. Et on vous rappelle aussi qu'à 20h, évidemment, c'est le couvre-feu national sur l'ensemble du territoire métropolitain de la France. Donc vous n'aurez pas beaucoup de raisons de sortir, sauf les raisons majeures de sortir. En attendant, on va vous montrer un petit peu ce qui se passe ici avec ces petits sapins de Noël, alors qui sont décorés, on peut le dire, de circonstances, puisque la neige vient de les recouvrir. Un bonhomme de neige ici, toujours cette merveilleuse église qui est ici. Regardez à quoi ça ressemble. C'est un village authentique du Haut-Val d'Arly. Nous sommes en direct. Vous êtes très très nombreux à nous suivre ce soir pour ce direct ici avec des gens qui se promènent avec un magnifique labrador. Bonsoir messieurs, dames. On est en direct sur la place du village. Bonsoir. Le toutou est content là? Comment il s'appelle? Olaf. Oh, bah écoutez, Olaf c'est la reine des réalités. Il nous a entendu. Qu'est-ce qu'il est beau lui. C'est un labrador? Pardon, Golden Retriever, effectivement. Regardez, on est en direct. Si vous aimez les chiens, regardez, c'est la carte postale. Il est heureux. Il aime le froid, lui? Vous habitez à quelle région? Vous êtes d'où? De Lille. Des ch'tis, comme on dit, des gens du Nord. Regardez. Heureux d'être là sous la neige ce soir? Vous venez d'arriver. On va vous montrer. Tiens, regardez un petit peu. Il y a presque 800 personnes qui nous suivent en direct, ça. D'accord. Vous connaissez un peu l'endroit ou pas? Ouais, on a un appartement ici. Vous avez un appartement ici. Donc vous êtes un petit peu à Pras-sur-Arly. Rappelons, on est, c'est les Alpes du Nord. Ces images sont filmées. On est en Haute-Savoie, on le précise bien, à côté de Megève. On est à 4 km de Megève, devant cette merveilleuse église. Et on a Olaf ici, avec ses patrons, qui viennent d'arriver tout juste. Exactement. La tempête de la nuit vous inquiète? La neige vous inquiète? Au contraire, on en aura de la bonne demain. Oui, mais pour faire quoi avec? Un peu de ski de rando, un peu de raquette, un peu de balade. Voilà, bah écoutez, ça se passe comme ça. Voilà, bah écoutez, on est très heureux de voir. La page s'appelle La Place du Village. Vous vous retrouverez, nous sommes en direct ce soir. Okay. Merci à vous, bon séjour. Vous connaissez bien l'endroit. Regardez, on va les voir partir. Et les cloches qui sonnent ce soir en direct de ce bel village, de ce beau village de Pras-sur-Arly avec Olaf qui s'en va sous la neige. Regardez cette belle séquence ici. Et ces cloches qui sonnent.
Il est 19 h, vous êtes en direct devant cette merveilleuse église ici. Les enfants qui s'amusent, regardez, avec cette neige qui est présente, encore une fois, ici, ce soir, avec ces beaux sapins qui sont sous la neige, qui tombent toujours, regardez. Et on rappelle qu'il va neiger cette nuit encore abondamment. Alors peut-être que c'est en train de fermer, ils sont en train de fermer, j'imagine, ici. Effectivement, les décorations de Noël, c'est la fermeture, parce que le couvre-feu arrive bientôt, hein, c'est ça. Merci beaucoup, nous sommes en direct sur la place du village, regardez un petit peu. Voilà, donc c'est l'office du tourisme, c'est ça? Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à Pras-sur-Arly? Il y a plein de gens qui nous regardent ce soir, profitez-en, tiens. Et ben alors, à Pras-sur-Arly, on vous invite demain à venir sur le front de neige. On accueille Snook. Snook qui vont vous découvrir donc, un mélange entre la luge et le ski de randonnée. Oui. Donc c'est en partenariat avec l'office de tourisme, la station et l'ESF. Oui. Après le soir, on a un gros concours de bonhomme de neige. Concours bonhomme de neige, je vais venir ici pour ça. Hein. Demain, vous serez servi parce qu'il y aura beaucoup de neige demain. Là, ça va être super. Voilà, on rappelle station familiale à côté de Megève, hein, c'est ça. Hein. Tout à fait. Voilà, avec un beau domaine skiable malheureusement fermé aujourd'hui. Mais beaucoup de décorations, puis une ambiance de Noël réussie, on peut le dire. Hein. Ah bah on essaye de sauver l'ambiance de Noël avec la maison des contes de fées qui nous a prêté sa petite expo là. Voilà, donc, la maison des contes de fées, regardez un petit peu comme c'est beau ici. Donc c'est les copains de Bellecombe qui nous ont prêté ça. Donc voilà, ça se passe comme ça. Ben, merci beaucoup à Pras-sur-Arly, hein, merci beaucoup. Belle soirée à vous, et puis il y a déjà des gens qui sont arrivés ce soir. Oh, oui. Et puis la neige est là, et puis tout est là pour faire du snook, c'est ça. Hein. Exactement. Le snook, et puis le vin chaud demain soir, hein, c'est ça. Donc, on va essayer le vin chaud. Regardez la neige qui tombe. Merci beaucoup, merci infiniment. Regardez ces sapins de Noël recouverts de neige ici. C'est absolument merveilleux. Les cloches qui sonnent au clocher. Et cette neige qui continue à tomber ce soir sur l'ensemble des Alpes du Nord, qui tombe abondamment sur le Massif central. Voilà comment ça se passe. Regardez des enfants qui jouent avec des boules de neige ici. Les parents aussi d'ailleurs s'amusent aussi. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique ici depuis ce village de Pras-sur-Arly. Alors si on fait le point rapidement, c'est-à-dire qu'à 20 h évidemment nous serons tous, vous aussi, sous couvre-feu. Donc on ne pourra pas revenir tout à l'heure alors que la neige va continuer évidemment à tomber. Donc c'était pour cette raison qu'on a fait un petit point rapide ce soir. On rappelle que le massif central est touché cette nuit par ces chutes de neige, 20 à 30 cm. On sait qu'ici en montagne, dans les Alpes du Nord, ce sera la même chose, mais on est un petit peu plus habitué, on va dire, à ce type de temps. Regardez les voitures qui passent, regardez, elles sont bien enneigées. Et vous voyez, il faut bien nettoyer les pare-brises quand vous circulez. C'est une règle première ici. Alors les gens rentrent, il est 19 h. Et évidemment, les gens rentrent chez eux ce soir. C'est pour ça que ça circule un petit peu. À partir de 20 h, il n'y aura plus personne. Le magnifique office de tourisme de ce très très beau village de montagne. On rappelle où on est à côté de Megève, on est en Haute-Savoie, à la limite de la Savoie, au cœur des Alpes du Nord. Vous voyez la neige qui est tombée ici, les voitures sont déjà recouvertes et ce n'est qu'un début, puisque après le coup de fun de cette nuit, il y aura du vent pendant quelques heures dans les vallées exposées au fun, au vent du sud, on va dire, qui sera un fun relativement froid quand même. Demain, la neige va reprendre en fin de nuit. Et on attend ici, dans l'épisode, jusqu'à mercredi, 20 à 30 au moins centimètres, avec sur l'Oisan, par exemple, des épaisseurs qui pourront atteindre les 40 cm de neige, ou 50 cm, Massif central étant touché à 20 ou 30 cm. Le Jura aura 30 cm au moins, et les Vosges aussi. Nous ferons un point complet, évidemment, à partir de demain. Vous voyez, les commerces ici, ça c'est typiquement montagnard. Je vous rappelle où on est. On est en Savoie, et la Savoie, on parle forcément de fromage et de charcuterie. Vous avez un bel exemple de jambon ici, devant cette table savoyarde. Regardez un petit peu le magasin qui va fermer, lui aussi, à 20 h. Regardez la mairie de ce petit village ici, où nous sommes. Et puis les magasins de sport qui sont encore ouverts, on le précise bien. On peut faire de la randonnée, on peut faire beaucoup de raquettes, vous le savez. C'est le moment ou jamais de s'initier au ski de fond, à la raquette, à la randonnée, etc. Alors que la neige continue à tomber doucement pour l'instant. Elle va bien sûr retomber encore en abondance demain, après-demain. On rappelle les conditions de circulation difficiles ce soir sur l'ensemble des massifs montagneux. Vous voyez que les routes sont très blanches dans nos villages. Et tout à l'heure, vous avez vu aussi mon jumeau en montagne avec l'arrivée de la neige. Vous avez vu aussi, vous irez voir la petite vidéo qu'il a postée avec les vaches à l'intérieur. Les vaches qui sont, elles, bien au chaud. Alors qu'il fait froid dehors, évidemment, ici, d'ici moins d'une heure. Vous savez qu'on sera tous à l'intérieur. Je peux vous dire que ce soir, ce sera au programme vin chaud
et peut-être un petit coup de gnôle. Et on nous dit qu'il neige fortement en Italie aussi, on l'a pas dit, ça, nos amis italiens seront largement impactés aussi, on le précise bien. En 70, c'était mieux, il n'y avait pas de la télé à 200 €. Sacré scoop, nous dit Bernard, effectivement. Alors si on donne de l'information, c'est que cet épisode, effectivement, est lié aussi à cette tempête Bella qui a secoué, vous l'avez entendu, toute la journée. C'était l'Angélus, vous l'avez compris, 19 h l'Angélus, alors que la neige retombe sur ce village de Haute-Savoie, au cœur des Alpes du Nord. Nous sommes à Pras-sur-Arly, tout à côté de Megève, à côté des grandes stations aussi du Val d'Arly, et la neige continue à tomber. Je rappelle que c'est un épisode assez important qu'on va vivre pendant quelques jours maintenant, on peut le dire, et donc surtout sur le Massif central, où cette neige va tomber en abondance, on le précise bien encore une fois, et sur les Alpes, ici aussi, bien sûr, mais ce sera une neige, on va dire, habituelle quelque part. Et maintenant, il faut rappeler une chose, c'est que les routes sont difficiles ce soir. On a dit tout à l'heure, les Alpes italiennes sont touchées, les Alpes suisses aussi, les Alpes françaises, bien sûr. Et puis, vous l'avez compris, maintenant, la neige redouble à nouveau. Elle tombe fortement sur ce village. Regardez comme c'est blanc partout. Voilà, on a vu des gens qui déneigeaient tout à l'heure. Voilà à quoi ça ressemble ce soir. Quelques voitures encore, on rappelle 20 h ce soir pour tout le monde. Ce sera la même chose. C'est la raison pour laquelle on prend le direct un peu plus tôt que prévu. Nous aurions aimé vous faire vivre les soirées, la soirée un peu plus tard. Si on peut le faire, on le fera. Mais bien sûr, dans le respect strict des règles de déplacement, puisqu'on ne pourra plus se déplacer à 20 h. C'est le couvre-feu, on le rappelle. Et vous avez cette neige qui tombe encore une fois et qui va rendre la chaussée extrêmement glissante, on va le dire, puisque très souvent, c'est une neige à 0 degré, puisqu'il doit neiger jusqu'à 700-800 mètres ce soir, si je ne me trompe pas. Tout à l'heure, mon jumeau me disait qu'à Thônes, eh bien, à Thônes, il pleuvait en Haute-Savoie à 680 mètres d'altitude précisément. Voilà des gens qui se baladent ce soir sous cette ambiance très, très particulière, encore une fois, des Alpes du Nord. Et il est 19 h précis, ici en France, en Haute-Savoie en tout cas, dans les Alpes du Nord, avec cette neige qui tombe et ces voitures qui circulent toujours dans une ambiance, encore une fois, très particulière. 20 h, c'est le couvre-feu, les gens se dépêchent de rentrer chez eux. On peut les comprendre aussi, nous allons faire la même chose, évidemment, puisqu'il nous reste 3/4 d'heure, encore une fois, pour profiter de ces extérieurs. Nous serons évidemment confinés chez nous pour les raisons que tout le monde connaît, évidemment. Et donc, on rappelle l'épisode, cette tempête Bella, qui a quand même produit des vents à plus de 140 km/h sur Barfleur. Ça a soufflé à l'île de Groix à plus de 130 km/h. Belle-Île a été secouée aussi. On a pu poser une vidéo sur cette page grâce à quelqu'un de nos correspondants à Quiberon ce matin, qui a montré des images assez impressionnantes, encore une fois. Et puis en se déplaçant, eh bien, elle donne de la neige, encore une fois, sur le Massif central, et puis sur l'ensemble des massifs montagneux, les Vosges, le Jura, les Pyrénées, évidemment, la Corse sera touchée aussi, et puis les Alpes du Nord. Vous êtes en direct et vous avez compris ce qui se passe ici. Ça tombe, ça tombe, ça tombe, et les routes sont, encore une fois, difficiles, au-dessus de 800 mètres. Équipements spéciaux, évidemment, obligatoires, on le précise bien, les gens roulent doucement, encore pour rentrer chez eux, jusqu'à 20 h, si vous circulez, ben c'est toujours dans les mêmes conditions, avec des équipements spéciaux obligatoires. On a vu quelques jours, le jour de Noël,
cette soirée assez épique au col des Arvis. Rien à voir, rassurez-vous, on n'a pas de problème de circulation puisqu'ici tout est normal, on va dire, sans aucun problème, alors que la neige continue à tomber et que les paysages sont absolument magnifiques. Voilà, vous avez ici un petit ours qui n'est pas blanc, mais qui est blanc, oui, mais qui est rouge à l'origine. Les couleurs de Noël, la féerie de Noël, on peut le dire, qui est quand même quelque chose qui fait plaisir en ce moment, surtout qu'on a eu des moments extrêmement difficiles. Là, vous avez ici la très belle mairie de Pras-sur-Arly, de ce petit village avec l'école qui est juste à côté, là-bas, l'école primaire du village, comme on les aime, ces écoles primaires, des lieux de vie importants. Et juste à côté, vous avez une galerie ici, une magnifique galerie, qui s'appelle la galerie du Temps des Arts, une galerie de peinture et d'exposition toujours intéressante, ça fait plaisir. On pense à tous ceux qui sont dans la culture, justement, en ce moment, pour leur apporter notre soutien. On sait que le monde professionnel de la montagne souffre, évidemment, mais c'est l'ensemble des gens qui souffrent et le monde de la culture est impacté largement. Et donc, ça fait du bien de pouvoir retrouver quelques espaces culturels ouverts où on peut profiter justement de ces moments-là. Voilà, cette galerie du Temps des Arts ici, qui est une magnifique galerie, est tenue par une galériste qui est très professionnelle et qui connaît très très bien les lieux, évidemment, et qui connaît très très bien le monde des arts. Et ça nous fait plaisir de vous montrer, justement dans ce village où bientôt à 20h tout sera fermé, de nous montrer précisément justement ces moments de rêve aussi. Et puis on va saluer aussi l'épicerie qui est là, c'est assez étonnant, mais dans les petits villages ça compte énormément, vous le savez mieux que nous. Une épicerie ouverte, un petit supermarché qui est ouvert toute la journée, encore une fois jusqu'à 20h ce soir évidemment. Et donc si vous voulez, on est vraiment dépendant de tous ces commerces qui sont tellement importants dans les petits villages de montagne en particulier. Vous êtes nombreux à nous suivre ce soir parce que c'est quelque chose qui est un moment fort de la montagne, évidemment. Cette neige qui tombe, tant mieux d'ailleurs, hein, c'est pas exceptionnel, on le rappelle, évidemment, c'est pas exceptionnel, mais c'est toujours bon de le montrer. Rappelez aussi que les conditions de route sont difficiles jusqu'à 20h, encore une fois, après 20h, vous ne circulerez que par obligation, on le rappelle encore une fois. Et là, voilà comment ça se passe, les commerces ouverts, ça fait plaisir de voir. Malheureusement, les restaurants sont fermés aussi, ce soir, comme toute la journée, jusqu'au moins au 20 janvier. Et cette neige qui continue à tomber devant cette mairie de Pras-sur-Arly, tout à côté de Megève, relié au très bel espace diamant qui relie toutes les stations du Val d'Arly. Et puis voilà à quoi ça ressemble ce soir. La circulation commence à diminuer un petit peu ce soir sur cette route nationale, hein, il y a un petit peu moins de monde. Et puis tout à l'heure à 20h, il n'y aura presque plus personne pour circuler là-dessus. Voilà, on entend des gens qui sont en train de manifestement déneiger. Voilà, on entend les pelles qui raclent le sol, c'est signe que la neige tient évidemment. Voilà, écoutez, on refera un point évidemment avec mon jumeau, certainement. On refera un point très prochainement sur cet épisode, encore une fois, qui est normal en montagne, on le précise bien, rien d'inquiétant évidemment. Mais sur le Massif central, grande prudence ce soir. Et puis on rappelle aussi le vent qui souffle actuellement du sud-ouest au nord-ouest, un vent très important et qui va atteindre parfois les 100 km/h sur certaines régions, alors que là, actuellement, la neige, je peux vous le dire, elle redouble de force pour tomber. On nous salue de la Réunion où il fait très chaud, c'est l'été évidemment, fondu au coin du feu, j'en rêve, nous dit Emma Bovary, elle a raison. C'est le moment de sortir justement le nécessaire pour faire les fondus, voyez. Donc si vous nous rejoignez, nous sommes en Haute-Savoie, nous sommes précisément dans un petit village, celui de Pras-sur-Arly, à côté de Megève, hein, donc à 3 km de Megève, avec cette neige qui tombe, et qui va tomber durablement, avec du vent en montagne, on précise bien, les risques de congère aussi, si vous devez circuler, parce qu'on sait que cette nuit, vous ne circulerez pas, nous ne circulerons pas, puisque nous sommes en couvre-feu, on le rappelle, donc si c'est encore l'heure, vous êtes sur la route, n'hésitez pas à rentrer chez vous tranquillement, parce que je crois que c'est le moment aussi de revenir à l'intérieur, puis c'est ce qu'on va faire pour être bien au chaud. On va se faire un petit remontant, comme on dit, hein, parce que ça fait du bien, surtout en montagne. On a l'obligation de se réchauffer. Voilà. Quelques véhicules qui circulent encore sur cet axe. C'est une route nationale qui est complètement blanche ce soir, évidemment. Vous voyez, donc beaucoup de 4x4 qui circulent aussi. Et puis des gens qui rentrent chez eux, manifestement, pour être à 20h chez soi. On le sera quasiment tous ce soir, sauf les gens qui travaillent. On salue aussi, évidemment, ceux qui sont obligés de travailler ce soir. Ceux qui sont dans les hôpitaux aussi, et puis ceux qui sont malades et ceux qui sont
tous les soignants, tous les gens qui travaillent pendant cette période, hein. Donc c'est pour cette raison qu'on a fait un petit direct un peu plus tôt que prévu, encore une fois, pour faire un point. Alors n'hésitez pas à donner vos informations, n'hésitez pas à nous dire le temps qu'il fait chez vous, et puis n'hésitez pas à partager cette page, comme ça on sera plusieurs à pouvoir vérifier un peu le temps qu'il fait. On nous dit qu'il fait un beau jour de Kabylie en Algérie aussi, dans les Hautes-Vosges. Pareil, chute de neige et gros vent, une bonne couche sur la route des crêtes. C'est une information importante. C'est Renault qui nous donne cette information. Donc, vous voyez, tous les massifs montagneux sont touchés. Alors, c'est tout à fait normal, encore une fois. Hein, on va pas sombrer dans l'exagération. On rappelle que c'est important de préciser que c'est un événement normal, mais que le vent qui souffle va poser parfois des difficultés, notamment de déneigement, si vous êtes obligé de prendre la route cette nuit. On rappelle que les cols sont déneigés, évidemment, mais que, il est prudent de ne pas s'y aventurer, sauf, évidemment, cette nuit, vous n'aurez pas d'autre raison de circuler que des raisons majeures. Donc, écoutez, on va vous souhaiter très rapidement une très, très belle soirée. 30 jours en rêve qui tombent, nous dit Tariq. J'aimerais être là-bas, oui, Patrick, et ça tombe, la neige, on dirait de plus en plus. Oui, Laurent, ça tombe de plus en plus, il pleut à Dijon, nous dit Valérie. Voilà, écoutez, on va vous laisser parce que on va rejoindre le domicile. Pour rien vous cacher, on va se mettre au chaud, parce qu'il ne fait pas très très chaud ce soir. Il fait même plutôt frais, avec une température qui est négative. Regardez les voitures qui circulent sous la neige. Donc ici, pas de difficulté de circulation particulière, sinon de la prudence. Vous voyez, les gens circulent, les routes sont blanches. Et écoutez, jusqu'à 20h, il y a des gens encore qui circulent. À partir de 20h, il n'y aura presque plus personne. La France va à nouveau vivre à l'heure du couvre-feu. On commence à s'y habituer, on aimerait bien s'en passer. Voilà, des voitures qui sont bien blanches, vous l'avez remarqué. Et puis cette neige qui continue à tomber largement sur le Haut-Val d'Arly où nous sommes, sur la Haute-Savoie. Ce très beau village, encore une fois, authentique, hein, avec beaucoup de fermes qui produisent les bons produits de la région. Évidemment, je pense au reblochon, évidemment, on pense aussi au Beaufort, puisque ce village est le seul village de Haute-Savoie à avoir l'appellation Beaufort. Et ce village possède toutes les 6 appellations protégées les plus connues de France. Alors, on est dans l'abondance aussi. On a la Tome, on a le reblochon, on a le Beaufort, on a tous les grands fromages des montagnes, évidemment, qui sont présents ici, dans ce village, et donc beaucoup de fermes, village authentique avec, encore une fois, beaucoup d'habitants qui gardent les traditions d'ici, malgré la présence du tourisme et du grand domaine skiable. Et bientôt, on aura aussi un lac qui va se faire ici, dans ce petit village, qui va attirer les gens l'été. On sait que maintenant, on a besoin aussi d'attirer en montagne les gens l'été, notamment avec les périodes de chaleur. Vous voyez, nous sommes au bord de la route nationale. Les gens circulent lentement, heureusement, et beaucoup de neige ici, alors que là, on a l'école primaire, très belle école primaire ici, qui a une soixantaine d'élèves, hein, qui sont bien sûr présents, pas aujourd'hui, ils sont en vacances, évidemment, cette école primaire qui s'appelle les Éterlous. Les Éterlous, c'est le nom des jeunes chamois, et donc les petits chamois du village, ce sont les enfants du village. C'est une belle formule. Je ne sais pas qui a donné le nom d'Éterlous, dites-nous-le, tiens. En tout cas, ça a été sympa de le baptiser. Cette route nationale qui devient déserte maintenant, et on va terminer devant cette église, encore une fois, avec cette neige qui continue à tomber, et cette ambiance très particulière. Voilà, donc pas d'inquiétude majeure. Il faut faire attention au vent cette nuit, sur une grande partie de la France. Faites attention à la neige aussi dans le Massif central. Beaucoup de neige ventée, effectivement, dans le Massif central aussi. Et puis, on va vous souhaiter à tous et à toutes une excellente soirée dans quelques secondes maintenant, parce que vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. Et puis, je vais faire comme vous tous, on va se retrouver à l'intérieur, bien au chaud, pour un nouveau couvre-feu. Vous voyez, en attendant de vous quitter, je vais vous montrer encore cette église magnifique ici, avec ce très bel éclairage de couleur un peu mauve, ici, avec pas mal de gens qui sont encore ici, pour profiter des quelques minutes qui nous séparent de 20h. Il est 19h15 au clocher de l'église ici. Vous voyez, il y a marqué « Joyeuse fête » sur le côté droit là-bas. Et toujours cette neige qui tombe. On va vous souhaiter une très belle soirée à tous et à toutes. Merci pour les commentaires. On a bien fait d'aller chercher notre reblochon à la Clusaz cet après-midi, effectivement. Au retour de la tempête, effectivement. Donc, nous sommes à Pras-sur-Arly pour terminer ce direct. Alors que les gens promènent le chien le soir, regardez, avant d'aller faire un tour. Là, on est en direct ici. On est en direct, dis donc. On est à la place du village. Comment tu vas, toi? Bien. Alors, dis donc, on va rappeler un petit peu, regarde un petit peu, il y a beaucoup de gens qui nous suivent ce soir. Qu'est-ce que tu vas faire avant le confinement? Tu fais quoi, là? Moi, je balade le chien. Comment il s'appelle, ton toutou? C'est Popeye. C'est Popeye, hein?
Alors on va rappeler ton métier, qu'est-ce que tu fais? Moi, je suis moniteur de ski et pilote d'hélico. Alors pilote d'hélico, en cette saison ça tourne pas alors? Bah, un petit peu. Tu tournes un On petit a- peu? on a Tu pas fais quoi le- comme? pas Tu le fais beau quoi? temps. Bah, des vols touristiques, Des vols 2-3 touristiques. transferts, tout ce qu'on peut faire. Quelle est la compagnie? On va le préciser, tiens. C'est Mont Blanc Hélicoptère. Mont Blanc Hélicoptère, tiens, c'est bon à savoir. Et alors, le moniteur, c'est pas possible? Bah non, là, enfin si, sur les jardins des neiges. Jardin des neiges. Tous ces tapis roulants, c'est pas des remontées mécaniques, Voilà. donc ils peuvent tourner et on peut faire des enseignements pour les petites classes. Voilà, pour les petites classes. Gaëtan, qui est pilote, on va le préciser quand même. Métier étonnant, c'est que l'été, vous éteignez les feux dans le Var, c'est ça, hein? C'est ça aussi, ouais. Et vous Ouais, êtes sur tous les fronts. Vous préférez la chaleur du sud ou la neige d'ici? Oh, bah, la neige d'ici. c'est La pas neige sympa, d'ici? tant qu'à faire. Voilà. Et le Chez toutou nous, qui on est va pas ici. être chauvin. Merci Gaëtan, une pensée pour Allez. tous les moniteurs qui nous regardent ce soir, qui sont Merci, pour la Philippe. plupart au chômage. Merci Gaëtan. On Bonne te soirée. retrouvera un jour pour parler d'hélicoptère en tout cas. Merci, regardez comment ça se passe. Voilà. Voilà, la rencontre improviste à l'improviste. Vous voyez, il promène son chien ce soir. Il est pilote d'hélicoptère, brillant pilote. Et il intervient pour les feux de forêt pendant tout l'été dans le Var. Et les moniteurs de ski ici pendant l'hiver avec quelques vols touristiques. Mais malheureusement, évidemment, moins de travail. Beaucoup moins de travail pour les moniteurs. On va vous laisser, merci. Belle soirée à vous tous. Nous sommes encore une fois à Pras-sur-Arly, à côté de Megève, sur la route qui va de Megève à Albertville, ici du côté du Haut-Val d'Arly, à 1036 mètres d'altitude. La neige continue à tomber, évidemment. Nous vous tiendrons au courant dès demain, dès que le couvre-feu sera levé, évidemment, pour d'autres directs, pour que nous vous tenions au courant de ce qui se passe. Attention au vent, on le rappelle, attention à la neige sur le Massif central, sur les Vosges, le Jura, les Alpes du Nord, les Alpes suisses, les Alpes italiennes, la Corse, les Pyrénées. Elle est présente partout, c'est une offensive normale, mais c'est une offensive assez sérieuse, liée surtout au vent. Belle soirée, on vous souhaite bien sûr de très belles fêtes de fin d'année. Prenez soin de vous. Merci à tous et à toutes. Et on termine justement avec cette neige qui tombe devant ce lampadaire. Je ne sais pas si vous le voyez ici bien, mais on le voit ici, regardez. Et puis cette magnifique église de Pras-sur-Arly, dans le Haut-Val d'Arly, 1036 mètres d'altitude. Merci à tous et à toutes. Excellente fin de soirée. Vous avez encore 40 minutes avant le couvre-feu pour promener le chien ou pour faire autre chose. Merci et à très très bientôt. Voilà, Alexis me dit d'aller boire un coup. Je suis à 50 mètres de chez lui, mais j'ai tellement froid que je vais peut-être rentrer chez moi. Merci Alexis. Bonne fête de fin d'année à tous et à toutes et à très très bientôt.